FC Barcelone, Oriol Romeu passerait sa visite médicale suite au départ de Sergio Busquets à l'Inter Miami. Le FC Barcelone ciblait un milieu défensif d'expérience avec Oriol Romeu. Ancien de la Masia, celui qui a brillé cette saison avec Gérone a vite convaincu, notamment grâce à son prix abordable pour les Catalans. Selon Sport, l'annonce de ce transfert devrait avoir lieu ce mardi. Afin de ne pas coïncider avec la présentation d'Ilkay Gündoğan, l'officialisation du joueur espagnol est légèrement décalée. Pour autant, l'opération serait close et il n'aurait pas participé à l'entraînement de Girona. D'ailleurs, il passerait déjà sa visite médicale avec les Catalans et serait sur le point de paraffer un contrat de 2 ans. Il est également attendu pour faire la tournée américaine avec le FC Barcelone lors des prochains jours. Barça, Joan Laporta remercie Ilkay Gündoğan, recrue phare du FC Barcelone cet été. Ilkay Gündoğan a été présenté devant la presse ce lundi. Le milieu de terrain allemand a décidé de rejoindre le club catalan, malgré de nombreuses propositions de contrats à travers le monde. Un choix salué par Joan Laporta, le président du FC Barcelone, qui a tenu à remercier Gündoğan d'avoir rejoint son club et d'avoir préféré le prestige et l'histoire du FC Barcelone aux autres propositions. C'est un honneur pour nous que vous ayez décidé de jouer pour notre club. Vous êtes un joueur expérimenté, avec beaucoup de succès dans votre ancien club et nous espérons qu'il en sera de même ici. Nous sommes plus qu'heureux que vous êtes venu au Barça. Vous avez fait un effort et nous l'apprécions. Gagner est très important ici, mais c'est aussi être le meilleur, avec un style de football reconnu. Tu le sais bien, tu viens de Manchester City, où travaillent les gens qui étaient ici. On défend ce style de football, mais on veut être les meilleurs et les premiers. On fait une bonne proposition économique, mais pas la meilleure, a assuré le président catalan. Manchester City veut recruter au Barça. L'avenir du Barça au poste de latéral gauche se nomme Alejandro Balde. Né le 18 octobre 2003, le jeune prodige a tout l'avenir devant lui. Et pourtant, le présent lui est d'ores et déjà destiné. Cette saison, en Liga, le Catalan a disputé 33 rencontres, inscrivant un but et délivrant 6 passes décisives. Des statistiques plus qu'intéressantes depuis son côté gauche. À tel point que Jordi Alba, l'un des piliers du FC Barcelone depuis plusieurs années, soit relégué sur le banc. Forcément, après de telles performances, les ogres européens se manifestent. C'est le cas de Manchester City. D'après Mundo Deportivo, les Citizens auraient proposé un contrat bien plus important que celui du FC Barcelone pour prolonger sa pépite. En fin de contrat en 2024, les Blaugrana espèrent retenir Alejandro Balde jusqu'en 2027 au moins, 2028 si possible. Bonne nouvelle, le jeune latéral gauche souhaite poursuivre l'aventure en Catalogne afin de réussir dans son club de cœur. Pour le plus grand bonheur des Barcelonais et le plus grand désarroi des Anglais. Barça, 2 joueurs ont convaincu Ilkay Gündoğan ce lundi. Ilkay Gündoğan a été présenté au FC Barcelone. Après avoir visité les installations et fait un tour au musée du club Blaugrana afin de s'imprégner de la culture du club, le milieu de terrain a signé officiellement son contrat aux côtés du président Joan Laporta. Un moment symbolique pour l'ancien joueur de Manchester City, très impatient à l'idée de relever ce nouveau challenge en Catalogne. Il a d'ailleurs évoqué son choix et ses échanges avec Pep Guardiola. C'était par téléphone, pendant les vacances. Il a été le premier à avoir l'information de ma part, directement. Je lui ai tout expliqué et je lui ai exprimé ma gratitude, ainsi qu'au club. Je pense qu'il est également heureux que je vienne dans ce club qu'il aime tant. Il m'a souhaité le meilleur, c'est un grand fan du Barça. Il m'a dit que si j'avais besoin de quelque chose, je pouvais l'appeler, que ce soit un conseil ou de tout ce dont j'ai besoin. Puis, il a évoqué ses échanges avec Xavi, l'homme dont il était la priorité et qui l'a convaincu de signer. Dès le premier instant où nous avons parlé avec Xavi, j'ai senti que c'était la bonne chose à faire ici. Ce sera un défi, tout sera nouveau, mais j'espère m'adapter à une nouvelle équipe et un nouveau pays. J'ai beaucoup approuvé et j'aiderai l'équipe à monter au niveau. Le mélange entre les jeunes et les vétérans, tous de qualité, est essentiel. Mais il n'est pas le seul avec qui il a échangé. Robert Lewandowski a aussi joué un rôle. Je lui ai parlé lors d'un match entre l'Allemagne et la Pologne. Ses yeux brillaient quand il parlait du club et de la ville. Il n'en a pas fallu beaucoup pour me convaincre, mais c'est une conversation qui m'a aidé. Pareil avec Ter Stegen. Ma décision était assez claire de venir ici. Voilà qui est dit. PSG, les prochaines heures vont être bouillantes pour Kylian Mbappé. Le Bondinois sera de retour à l'entraînement dans la semaine, alors que son avenir est loin d'être encore réglé. Explication. C'est la rentrée des classes pour Kylian Mbappé.
La star du PSG démarre sa saison ce lundi, avec la traditionnelle ribambelle de tests physiques avant de rejoindre l'entraînement avec le reste de ses partenaires demain après-midi. Il découvrira notamment les méthodes de Luis Enrique, et pourrait même jouer en amical face au Havre dès vendredi, avant de filer direction le Japon pour la tournée estivale du club. Forcément, son retour à Paris sera scruté de très près. D'autant plus que selon le quotidien L'Équipe, Nasser Al-Khelaifi va faire un saut du côté du centre d'entraînement mardi, et il pourrait bien discuter avec le Bondinois de son avenir. L'ultimatum fixé par le président parisien à l'ancien monégasque a expiré, et le principal concerné n'a visiblement toujours pas l'intention de prolonger ni même d'en envisager la possibilité. Mbappé veut rester discret de leur côté, Defensa Centrale et le quotidien AS insiste sur un point, Mbappé ne veut pas faire de vagues et ne devrait a priori pas s'exprimer ni même prendre de décision quelle qu'elle soit. Le Français veut que tout se passe bien jusqu'au 31 juillet au moins, afin de toucher les 40 millions de primes de fidélité que doit lui verser le PSG en cette fin de mois. Dans un contexte de tension inévitable et évident, Mbappé veut donc faire comme si de rien n'était, et va agir normalement. C'est le PSG qui risque de devoir prendre des décisions drastiques dans les prochaines heures s'il souhaite vraiment se débarrasser de Kylian Mbappé dans le but de récupérer un chèque sur sa vente. Les prochaines heures vont être animées. PSG, la tournée au Japon va rapporter gros. Comme l'an dernier, le Paris Saint-Germain s'apprête à s'envoler vers le Japon pour effectuer sa tournée de pré-saison. 3 rencontres sont au programme, le 25 juillet contre Al Nasser, le club saoudien de Cristiano Ronaldo, la deuxième le 28 face au Cerezo Osaka et la troisième, à Tokyo le 1er août, contre l'Inter Milan. Si les Parisiens souhaitaient initialement partir aux États-Unis, où ils sont très populaires, c'est finalement vers l'Asie qu'ils voyageront. De quoi renflouer les caisses. Un peu plus de 20 millions d'euros. C'est la somme que le PSG va obtenir pour sa tournée au pays du soleil levant d'après L'Équipe. Un sacré pactole qui fait de cette pré-saison l'une des plus lucratives jamais vues pour un club de football. Mieux, le club de la capitale pourrait récupérer plusieurs millions supplémentaires en faisant un court détour vers la Corée du Sud début août, juste avant de débuter le championnat. À titre de comparaison, l'an dernier, les Parisiens avaient empoché seulement 12 millions d'euros pour son Japan Tour. Une belle augmentation qui devrait ravir Nasser Al-Khelaifi. PSG, un club veut tout faire capoter pour Xavi Simons. Alors que Xavi Simons est de retour au PSG, il y a déjà un gros club qui veut l'attirer dans ses rangs. Le PSV a pris de court tout le monde dimanche matin. Le club néerlandais a dévoilé, à la surprise générale, que Xavi Simons s'en allait en direction de Paris. Certes, il y avait eu par le passé de fortes rumeurs concernant l'intérêt prononcé du PSG pour le joueur parti il y a juste un an, mais l'international hollandais ne semblait pas faire partie des pistes prioritaires actuellement. Son option de rachat de 6 millions d'euros a ainsi été activée par les Parisiens. Seulement, que faire avec lui? Il y a 2 options pour le joueur formé à la Masia, rester à Paris et essayer de s'imposer. Ou partir en prêt pour continuer de progresser, ce qui semble être l'option la plus probable actuellement, et un accord avec le RB Leipzig aurait déjà été trouvé pour que Simons y passe la saison. Un avenir en Angleterre? Seulement, comme l'explique le quotidien L'Équipe ce lundi matin, il y a un club qui veut gâcher les plans du PSG et du club allemand. Ce club, c'est Manchester United. Les Mancuniens ont tenté de le recruter directement auprès du PSV ces dernières semaines, sans succès. Et ils n'ont visiblement pas abandonné cette idée de l'enrôler. Les Red Devils espèrent maintenant convaincre le Paris Saint-Germain de leur prêter, avec option d'achat et éventuellement option de rachat pour les Parisiens. De son côté, le joueur est un peu dans le flou, et ne veut rester à Paris que si Luis Enrique lui garantit du temps de jeu. Là aussi, tout risque de dépendre de l'avenir de joueurs comme Mbappé ou Neymar. Mais une chose est sûre, toujours selon le média, le PSG compte énormément sur Simons pour l'avenir.